Bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Je réagis à la Gravity Urban Cup 1 et on s'était arrêté à la fin du premier battle d'Iliès et on allait attaquer avec le battle de Madbrez, donc sans plus tarder on est parti et on part sur Madbrez avec une planche prise neutre, petite presse, into straddle, into presse, et là je crois qu'il fait un 90 degrés, voilà, je m'en souviens. Je m'en souviens, et ça repart sur une straddle planche. Franchement, pour un gars qui a arrêté le street, je crois qu'il a arrêté le street 7-8 mois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, et il a repris il y a pas si longtemps avant cette compétition, il a vachement bien repris du niveau. Franchement, sortir ça après une aussi longue pause, respect. Hein. Franchement, respect. Ah, dommage, c'est pas passé, plus de jus dans les épaules, c'est normal. On l'excuse un petit peu. Ok, il se reprend un petit peu. Ça va partir avec du front, j'imagine. Ok, front touch. Une belle ligne, hein, quand même. Hein. Il ferme les yeux, il se concentre. Je fais pareil quand je suis en hold et que je galère. Eh ben, je connais pas cet athlète. Wide planche ou maltaise. Ah, ok, planche. Cette entrée est belle, hein, quand même, en planche. Bon, là, elle n'est pas aussi belle que certains athlètes font, mais je trouve que cette entrée... Alors, regardez. Bah, sûrement que vous connaissez mieux que moi, mais regardez, cette entrée avec les fesses bien hautes, et d'un coup, tu mets tes jambes derrière. Incroyable, je trouve. Into push-up. Ok. Et il a l'air grand, cet athlète aussi, là, non? J'ai l'impression qu'il est grand, mais peut-être pas. Peut-être que c'est juste l'effet caméra qui fait ça. Attendez, je vais rapprocher un peu le micro, j'ai peur qu'on m'entende pas. Et on part avec du front lever. Ouh, le touch qui touch, mais ça tremble. Hein. Ça tremble, mais respect quand même, attention. Ah, la planche qui était pas magnifique, mais c'est pas grave. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas grave. Moi, je trouve ça beau quand même. Mais pour les juges, je pense que, ça va pas être génial. Mat petit 90 degrés, into, négative straddle. Et ça hold, hein. Ça hold. Y'a pas grand monde qui est sur les barreaux. Putain, ils donnent tout, les types, hein. Ils donnent tout. Et là, ça part. Franchement, les pull-ups sont pas si moches. La dernière, il y a un petit peu d'élan, mais franchement... C'est vraiment pas dégueu du tout, hein. Back lever. C'est beau. Putain, les gens, ils applaudissent au back lever. Ah non, mais c'est la fin du round. Merde, pardon. J'allais dire, les gens applaudissent à back lever, mais pas des front pull-up. Mais non, c'est juste que c'était la fin, en fait. Je suis débile. Allez, on part. Oh, attendez, c'était quoi cette façon de monter, là? Qu'est-ce que c'était, cette façon de monter? C'était fait exprès? Ah oui, c'était fait exprès. Il a envoyé ses jambes... Ok, je connaissais pas. Je connaissais le tour du monde, là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Quand tu tournes un petit peu en étant en planche. Ça reste beau, hein, quand même. Hein. Il a l'air meilleur que Matt en planche. Enchaîner les push-ups et tout comme il fait. Par contre, en front, il a l'air moins bon que Matt, justement. Ok. Petit back touch. Back pull-up, pardon. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il est mort, le type. Après ce qu'il nous lâche, franchement. Stop. Un peu bas de forme, la straddle. Là, bon. Je sais qui gagne. Je sais que c'est Madbrez qui gagne. Mais en vrai, c'est kiff-kiff. Hein. Franchement, c'est kiff-kiff entre les deux athlètes. Et je viens de voir la réaction de Madbrez. Il est tout aussi surpris. Il a l'air vraiment surpris. Et même le gars à gauche, si vous avez son nom, encore une fois, hein, s'il vous plaît, dites-le moi. Mais en tout cas, gros respect à lui. Moi, en vrai, ça aurait été très très dur de départager. Parce que, en fait, Matt était plus à l'aise en front. Et son adversaire était plus à l'aise en planche, j'avais l'impression. C'était kiff-kiff. Après, encore une fois, je suis pas un expert des jugements, des compétitions, tout ça. Donc, sûrement que Matt a lâché qu'il a fait comptait beaucoup plus de points. Ce qui fait qu'il a gagné. Mais en tout cas, je crois que c'est décision unanime du jury, hein, il me semble. Il me semble que c'est décision unanime. Hein. Ouais, c'est ça, c'est unanime. Et Matt est vraiment surpris d'avoir gagné. Ok, on est reparti avec Nathan. Oula, bah oui, là, il a fait un fameux réel sur ce combo. Donc ce combo, je le connais un
un petit peu. Je l'ai vu passer, quoi, on va dire. Putain, la transition main-suppi, elle est incroyable. Ah si, ça tient quand même, c'est beau. Nathan, gros level, hein, comme je disais dans l'épisode 1, gros niveau, Nathan, franchement. Ça, les gars, je me rends pas compte si c'est vraiment extrêmement dur ou pas. Je m'en rends pas compte. Dites-le moi dans les commentaires, ceux qui savent faire ça ou qui entraînent ça. Bon, ça, évidemment, ça, je sais que c'est dur, mais quand le bras est plié, je me demande si c'est dur, j'ai jamais essayé. Ok, on part sur une wide. Voilà, il s'est énervé, il a pris la barre, mon gars, il s'est dit, je vais tout niquer. Dommage, le touch qui touch pas longtemps. Le front avec les jambes un peu hautes. Je crois que c'était cet athlète déjà qui avait un front avec les jambes un peu haut. Il n'avait pas une ligne parfaite. Ça se voit que c'est plus un plancheux que... Ah, les bras qui sont légèrement pliés. Il n'a pas verrouillé les coudes. Les gars, encore une fois, je ne critique pas. Je constate juste, d'accord? Je suis incapable de faire une straddle, moi. Donc, vraiment, c'est pas moi qui vais critiquer sa planche. J'ai jamais fait de compète ni rien, donc voilà. Petit disclaimer. Pareil, le front, un petit peu les bras pliés. Et on part avec du touch de Nathan. Vous voyez, là, il y a vraiment une belle ligne, hein, j'ai l'impression. Il faudrait vraiment qu'on soit un peu plus sur le côté pour s'en rendre compte, mais... Ah, c'est magnifique. Hein. Nathan, gros niveau. Hein. Petite presse, il enchaîne les push-ups, tout un hold. Je sais pas comment ils font pour tenir aussi longtemps. C'est l'entraînement, hein, je le sais, je suis pas bête, hein, mais... Vous voyez, son front, il a bien attaqué bras tendu. Ok. Là, une planche un petit peu fusil à pompe, comme on dit. La presse qui galère un petit peu à monter, mais c'est monté quand même. Là, one arm planche. Un peu bent arm. Et avec la wide. Mais vous avez remarqué? Il regarde toujours au même endroit quand il est en... Oh, il doit regarder les juges, je pense. Mais je sais pas si vous avez fait gaffe, il regarde toujours au même endroit quand il est en wide. C'est pas la première fois que je me dis ça. Ok. Planche doigt, ça passe, ça hold. Et là, il va vraiment se cramer, je pense. Petit front hold, into. Allez. Ah, il a l'air vraiment meilleur en planche qu'en front. Hein. Et c'est Nathan qui remporte ce round. Magnifique round exécuté par Nathan. Franchement, gros niveau encore une fois. Et on enchaîne tout de suite avec Matt Braise. Le fameux Matt Braise contre Ilyes. J'avais vu les stories de Matt Braise qui disait bon bah je vais affronter Ilyes. Évidemment qu'il y a une grosse différence de niveau entre les deux. Ça n'enlève en rien le niveau de Matt Braise. Mais du coup ça m'avait fait rire un petit peu. Attendez, Hop. Du coup ça m'avait fait rire un petit peu. Je trouve que les... Ça gêne vraiment... Oh, Ilyes qui motive Matt Braise. C'est beau ces images, hein. C'est beau ces images en vrai des athlètes. C'est ça que je trouve qui est bien dans la communauté street. C'est que même dans un battle comme ça, les gars se motivent entre eux. Je trouve ça bien. Après, il y a sûrement des gens qui sont pas fair-play, hein, comme dans tous les sports. Hein. Ouais, ça se voit tout de suite que c'est pas le même niveau. Hein. C'est fou, hein, la différence. La différence de niveau... Déjà, Matt Braise est à des... Je pense est à quelques années-lumière de moi. Il est vraiment beaucoup plus chaud que moi. Mais Ilyes est à des années-lumière de Matt. Alors vous imaginez à combien d'années-lumière Ilyes est de moi? C'est incroyable. Regardez, il est mort de rire, Matt Braise. Il sait que c'est perdu, mais il y va quand même. Hein, c'est beau. Hein. Il y va, il donne tout, et c'est ça qu'il faut faire, hein. Il faut tout donner à chaque fois. Même si c'est perdu d'avance, t'y vas, tu fonces, t'es pas venu pour rien. Et franchement, c'est une très belle mentalité, je trouve. Regardez, il donne tout, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Front lever, un joli petit front lever. Ma figure préf, pour le moment. Peut-être parce que c'est la seule que je sais faire.
Allez. Ok, ça a réussi à lock. Il a dû bien forcer comme un enfoiré pour que les paras bougent comme ça. Parce que je les ai, ces paras, elles bougent pas facilement. Hein. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Peut-être que le grip était un peu enlevé aussi, donc forcément. Ah, les slow pull-up aussi, c'est incroyable. Hein. Ça fait combien de temps qu'Ilyes il fait du street? Faudrait que je me renseigne sur ça. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Et ça va finir avec du front. Deux petites pull-up. Et c'est la fin. Il est KO. Et c'est Ilyes qui remporte ce bataille. J'avais pas vu. Regardez la réaction de Matt. Mais il est vraiment drôle, Matt. Regardez sa réaction en mode... comment ça? Évidemment, c'était ironique, hein, j'imagine. Je suis pas bête à ce point. Donc là, on est sur la petite finale. Donc pour la 3e place, Matt Braise contre... je n'ai pas son nom à cet athlète. Je suis, encore une fois, désolé. Et je remarque que je ne suis pas cadré du tout. Je suis désolé. On essaiera de faire un petit truc au montage pour qu'on croie que je suis cadré. Mais tu dois être KO, hein, c'est fou. Non mais c'est dingue. Franchement, tu dois vraiment être mort après tout ce que t'as donné, le nombre de battles que t'as fait, le nom... Oh, c'est incroyable, l'endurance des types. Oui, c'est de l'entraînement et tout, hein, je sais, je suis pas bête, hein, mais moi, c'est ça qui me surprend, en fait. Moi qui ai l'habitude de m'entraîner depuis quelques années, pas dans le street, hein, mais en général, je veux dire... Je ne peux pas tenir aussi longtemps. Je veux dire, moi, au bout d'une heure d'entraînement, je suis KO. Et surtout que c'est pas une intensité... Enfin, je mets de l'intensité dans les premiers exercices, mais c'est tout. Après, vers la fin, j'ai plus d'énergie, moi. Ça va être du renfort. Là, c'est pas du renfort qu'ils font. Hein. Non, non. Mais c'est beau. Hein. Franchement, ils donnent tout, les gars. Ils sont vraiment chauds. Ah, le biceps. Ah ok. Donc ça, pour moi, c'est un Héphaïsto. Mais si c'est un autre nom, il faut pas hésiter à me le dire. Je pense que les gars, ils avaient pas le droit de s'entraîner... Enfin, de faire les battles torse nu, je pense. Parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait personne torse nu. Je pense qu'ils avaient pas le droit. Ça change rien, hein. C'est juste une remarque que je me fais comme ça. Il tient, hein. Il tient le front lever, le salaud. Ça se voit à sa tête qu'il est KO. Ils doivent être tous KO. Hein. T'as tout donné au dernier round et là, bah, tu dois encore tout donner parce que bah, t'as quand même envie d'accrocher la 3e place. Hein. T'as envie d'être sur le podium. C'est normal. Hop, dernier round de cet athlète que j'ai pas son nom. Pikachu! C'est marqué derrière, c'est lui? Il me semble que j'en ai déjà entendu parler, pour être honnête. C'est marqué derrière son t-shirt, j'ai pas fait gaffe, là, je viens juste de le voir. Pikachu, et ben au montage, si j'ai mis un petit truc, si j'ai mis un petit oui, c'est que c'est lui. J'irai rechercher juste après la vidéo. Franchement, c'est mon rêve, hein, de faire des... Oh putain, faire tout ce qu'ils font, là. Je pense que c'est notre rêve à tous. Vous savez, les gens comme nous qui ne savons pas faire beaucoup de choses, et ben, c'est notre rêve, ça. Voilà. Putain, c'est magnifique, hein. Il y a un peu les bras pliés, mais ça reste beau, ça reste clean pour moi. On dirait qu'il force pas, là. On dirait que c'est facile, c'est la routine pour lui. Et là, c'est parti avec une maltaise doigt. C'est extrêmement propre. Avec une transi-main, transi-doigt ensuite pendant la presse. Oh, c'est push-up. Mais t'as mal au doigt au bout d'un moment. Ne me dis pas le contraire. Ah, il est KO, le one arm, il a vraiment galéré. Et là... Attendez, il a voulu tenter un SAT, non? Il a voulu tenter un SAT, mais je crois qu'il s'est dit non, j'ai pas assez d'énergie. Ouais, il a voulu tenter un SAT, et après il s'est dit non, je vais plutôt faire un wide. Ça ira très bien, un wide. C'est déjà... Tout ce qui touche au front lever, moi, vous savez, ça me fait kiffer. Hein. Vous commencez à me connaître maintenant. Moi, le front lever, c'est pour ça que je vis. Pour le front touch, les pull-ups, les wide, les victos,
Deep Victo. Oh là, mais c'est beau. T'as l'impression que c'est son premier battle en fait, c'est ça qui m'énerve. T'as l'impression qu'il en a pas fait avant, t'as l'impression que bah ouais, là il a fini son échauffement avant et là il attaque. Quoique à sa tête là, il souffle un peu plus quand même déjà, il... Hein? Ce qui est normal. Et lui il fait un SAD par contre. Oh l'enfoiré, je sais pas qui il regarde mais c'est un enfoiré. S'il regarde Nathan, c'est un enfoiré. Il le regarde en mode bah c'est ça que tu voulais faire non? Évidemment, je pense que c'est toujours dans la bonne humeur, hein. Je pense pas qu'il y ait des... Qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est quoi ça? J'avais entendu dire qu'Ilias c'était pas du tout dans l'agilité. Et du coup, ça me fait rire qu'il ait fait une sortie comme ça. Ouais, ça me fait rire. En mode, hey, hop là. C'est drôle. Oh là, ah mais d'accord, je savais pas qu'il l'avait. Mais fallait le dire plus tôt, planche-pouce. C'est incroyable ça. Oula, je pense qu'il a voulu faire une transi, doigt sauter, mais plus d'énergie, je pense. Ok, ça part sur barre haute. Avec un muscle up into wide... non, c'est plutôt Maltese ça, Maltese Prona. C'est fort. Hein. C'est très fort. Back lever. Tout Festo. Il y a le Estrada Dalla Angel, un truc comme ça, j'avais entendu parler, c'était ça le nom de la fille que je cherchais dans l'épisode 1, il me semble. Et ça touch à la fin, et ça finit avec une one-arm pull-up. Ça se voit qu'il est mort et que... Bah, il comble avec ce qu'il peut. Ok, putain, c'est incroyable ça. Le dépliage des jambes en même temps des bras, c'est... Ça, c'est des trucs que je vois pas souvent, hein. Pull-up to touch. Archer pull-up. T'as l'impression qu'Ilias, il est vraiment encore tout neuf, que... Ça se voit qu'il est moins mort que Nathan. Nathan, il a vraiment tout donné dans les premiers battles. Et là, Ilias, bah, je sais pas quelle était sa stratégie. Ou si vraiment il a tout donné à chaque fois, mais vu qu'il a endurance illimitée. Mais non. Je l'avais pas vu ça. Je savais pas qu'il terminait en faisant une dragon maltaise. C'est n'importe quoi ce mec. On va se mettre ici. Et Matt Brez, comme je l'avais dit, 3ème place. Et Ilias contre Nathan. Et c'est Ilias qui gagne. Oh, Nathan... Si, Nathan quand même un petit sourire. J'allais dire, Nathan il est pas content. Il est pas content. Bah je pense qu'il est pas content d'avoir perdu. Hein. Bah c'est normal. Qui serait content d'avoir perdu? Bon, bah fin de la Gravity Urban Cup. Ça fait ça fait vraiment plaisir. Je vous avoue, c'est la 3ème vidéo réaction que je fais à des compétitions. Et j'ai envie d'en faire 500 000. Parce que bah je kiffe regarder les compètes en fait. Je kiffe ça. Et du coup, bah je pense qu'on va en faire beaucoup plus. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prochaine vidéo réaction, je sais pas trop à quoi réagir. On va fouiller un petit peu. Si jamais vous avez des idées, encore une fois, on n'hésite pas dans les commentaires, on balance. Et bah voilà. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu tout autant qu'à moi. Si c'est le cas, on n'hésite pas à me le faire savoir par un petit abonnement, un petit like et un petit commentaire. On active la cloche de notification pour être informé quand la prochaine vidéo sortira. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et moi, je vous dis à bientôt, ciao!